juste avant de commencer cet épisode avec Alexandre Forêt, premièrement, quelques notifications. Premièrement, on aimerait ça inviter tout le monde le 26 juin durant le Minifest. Ça va être la lutte. C'est un spectacle d'humour sur la lutte organisé, animé par Pierre-Luc. Il va y avoir plein de gens là, ça va être vraiment le fun, dont Mike Patterson va être là, Olivier Roberge va être là, mais Benjamin Toll va être là, il va avoir sa première présence sur scène en tant qu'humoriste, alors allez voir ça, ça va être vraiment le fun. Mercredi, le 26 juin au Minifest, la lutte. Allez liker l'événement sur Facebook, allez dire que vous allez être là, allez regarder le poster que c'est moi qui ai fait, et allez encourager Pierre-Luc et le noble art qui est la lutte, ça va être vraiment le fun. Aussi, oubliez pas que le 29, samedi le 29 juin, c'est 3 bières live au Minifest, et je crois que je peux annoncer notre invité qui va être là, ça va être Thomas Levac. Thomas Levac va être de retour parmi les nôtres, comme il était là l'année passée au Minifest, alors je pense que peut-être que Thomas va devenir notre dos du Minifest à l'avenir. C'est tout le temps drôle quand il est là. Pierre-Luc devient extra drôle quand Thomas il est là, alors je vous encourage à être là. Aussi, avant de commencer l'épisode, premièrement, comme on vous dit à chaque semaine, si vous êtes membre Patreon de 3 bières, vous nous aidez à produire le show, ça nous aide beaucoup, et vous avez aussi accès à des podcasts exclusifs à chaque semaine, et un des podcasts exclusifs que vous allez avoir accès cette semaine, c'est bien sûr Gab répond. Alors, Gabriel répond à plein de questions que vous lui avez envoyées sur Patreon. Alors, allez écouter ça. J'ai souvent des très bons épisodes, c'est tout le temps des bons épisodes, alors allez écouter ça. Et aussi, j'aimerais ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, et j'ai nommé Nicolas Fréchette, le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Raban, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Alors, c'est aussi, bien sûr, si vous nous écoutez en audio, ça ne change rien pour vous, mais l'épisode de cette semaine n'avait pas de vidéo car on n'a pas pu s'arranger pour filmer au Festibière. Alors, si vous nous écoutez sur YouTube, c'est malheureusement un épisode seulement audio cette semaine, mais nous serons de retour la semaine prochaine avec du vidéo, du monde qui bouge et des images. Mais maintenant, passons à l'épisode au Festibière avec Alexandre Forêt. Bonjour au Festivière, bonjour Gatineau. Hey, re-bienvenue à 3 bières, c'est l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, on pige un sujet. Et lorsqu'on a fini d'en parler, vous allez entendre ceci. Et on fait ça le temps de boire 3 bières. Et ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Gabriel, Audrey et Alexandre Forêt. Yeah! On remercie au Festival de nous avoir invité des gens qui viennent nous voir, d'être là, qui risquent, qui sont contre le soleil puis qui sont là pour venir nous voir ou pour venir savourer une bière au Festival. Merci beaucoup d'être là. Hey, moi, je suis vraiment content qu'on soit là, mais c'est vraiment le fun que tu sois là, Audrey, car ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait pas longtemps. Et puis, tu es native de cette belle région. Oui, je suis dans mon hood. Fait que t'es là pour représenter, c'est vraiment le fun. Yes, je suis vraiment contente d'être ici. Avant qu'on commence l'émission, tu avais à nous dire que tu avais un fun fact à nous apprendre au sujet de quelqu'un de local. McDonald. Oui, mais on est sur la rue. Mais les gens de l'Outaouais le savent, là, mais on est sur la rue Joe Montferrand, qui était comme un héros local, draveur qui s'est battu contre des gens sur le pont des Chaudières juste ici. Puis son party trick, Oui. pour les gens à la maison qui ne savaient pas, son party trick, c'était de kicker les plafonds des bars. Fait que là, les gens, puis à un moment donné, les gens ont fait comme « Ah, c'est vraiment cool d'avoir une empreinte de Joe Montferrand au plafond. » Fait qu'ils faisaient des fake empreintes de Joe Montferrand dans leur plafond. Fait qu'il y avait un bar qui était comme « Il a kické ici. » Puis c'était pas vrai, il avait juste fait un trou au plafond. Fait que c'est mon fun fact. Ben oui, c'est un fact qui est très le fun.
dit sous ce ton-là, Hey, on là, y ben, croit. regarde, moi, je le pense sincèrement. Là, c'est vous autres qui doutez de ma sincérité. C'est ça qui est dommage. C'est juste le fun qu'on nous autres, on a ri après parce que t'as fait que c'est un fact qui est bien le fun. Bon, OK, ça, on passe à autre chose assez rapidement. Mais moi, je vais en profiter aussi juste pour faire une petite parenthèse parce que j'en ai parlé, là, mais j'en parle tout le temps quand on n'enregistre pas. Fait que là, je vais en parler pendant qu'on enregistre. Ça fait plusieurs fois, là, depuis les dernières semaines, qu'il y a des auditeurs qui me croisent dans la rue ou dans la vie civile et qui me disent ben, bon job, bon travail, on aime bien ça, on est divertis et tout. Fait que je veux juste dire allô à tous ces gens qui prennent le temps de nous dire qu'ils apprécient notre travail. C'est très apprécié en retour. Alors, voilà. Puis j'en ai même vu une en sortant de la garderie, mais je veux juste dire, on va pas à la même garderie, juste on était au même parking. Je vole des places de parking de garderie. C'est juste ça que j'essaie de dire. OK, ouais. Écoute, Gabriel, je vais t'inviter à commencer l'épisode en pigeant un premier sujet. Prête. Alors, un sujet de Denis ou Dennis. Denis. Dennis. Dennis. Comment aimez-vous célébrer votre anniversaire? Oh mon Dieu Seigneur. Bon, êtes-vous du genre party, petit souper, brunch, Mais moi, surprise? ouais, Qu'est-ce que moi- vous aimez? Moi, à partir de. Là, j'ai eu 30 ans cette année, là, puis on dirait que j'aime mieux ça, m'organiser ma propre fête. Parce que quand c'est d'autres gens qui l'organisent, on dirait que comme, ils sont comme, on a loué une salle de bowling. Puis t'es comme, mais ça me tentait zéro. Là, c'est eux qui s'occupent d'inviter du monde. T'es comme, ah, t'arrives, puis t'es genre, ah, ouais, mais j'aurais aimé ça qu'une telle, puis une telle soit là. Non, non. Là, maintenant, je suis comme, j'ai loué un bar, ben, comme une place dans un bar, venez. Puis après ça, tu peux inviter tous tes groupes d'amis, puis il n'y a pas de malaise. Sinon, il faut que t'en aies comme un pour chaque groupe d'amis que tu as. Genre, les gens de la job, les amis du primaire, les nani. Puis là, tu finis par avoir 6 fêtes. Et si ton foie t'en veux pendant 2 semaines, non, non. Un événement, that's it. C'est moi qui toi m'en es en occupe, charge. ça va être à mon image, that's it, C'est ça, t'invites plein de monde, puis si le monde y vient, c'est super cool. Tu laisses ça au Seigneur, dans le fond. Tu laisses ça, Oui, advienne que pourra. c'est ça. Mais anyway, tu le sais que quand tu fais une fête, tu parleras pas aux 3 quarts du monde qui va être là. Fait que tu sais, aussi bien choisir le corps à qui tu vas choisir. Je trouve ça le fun, par exemple, que justement, quand il y a plein de gens, puis idéalement, sont venus pour te voir, toi, tu peux as juste le droit de quitter puis de butiner à travers les Oui, groupes et d'aller parler oui. aux gens. Là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vrai, toi, Yannick, ta fête parfaite. Ben, en fait, c'est un peu comme ce que Audrey vient de décrire. C'est ça que j'ai fait comme les dernières fois parce que c'est juste comme, hey, je vais être là à ce bar-là, puis on a réservé de la place. Si vous pouvez venir, c'est super cool. Si vous pouvez pas venir, c'est pas grave. On a tous une vie à vivre. Tu sais, c'est le moins de gestion possible. Dans le fond, moi, mes fêtes, c'est vraiment comme pitcher une bouteille à la mer avec un message dedans. Tu sais, si le monde le trouve, il le trouve. Sinon, il le trouve pas, c'est bien correct. Alex? Ben moi, c'est bien bizarre parce que moi, j'ai commencé comme l'année passée à fêter ma fête parce Mais que t'as je 2 suis- ans, Alex. T'es-tu Exactement. témoin de Jéhovah? T'es un grand. T'es-tu témoin de Jéhovah? Je viens tout juste d'en sortir, là. Ah! C'est le fun, la transfusion de sang. J'adore ça. mais, mais non, en fait, c'est juste que je suis né le 1er juillet dans la vie, ce qui fait en sorte que quand moi, c'est ma fête, tout le monde déménage. Ou fête le Canada? Ben, Comme non. ici dans la région? Non, c'est ça, je viens pas de Gatineau, je viens de Joliette. Fait que les gens sont juste en crise qu'il n'y ait pas une deuxième Saint-Jean le 1er juillet. Fait qu'ils déménagent à la place. Fait que c'est comme juste récemment, puis la seule affaire que j'ai faite dans ma vie, c'est juste de dire à des gens, hey, à 2 heures, je vais être au parc. Puis il y a des gens qui se pointent. La police. Effectivement, parce que j'avais pas de la bouffe en même temps d'avoir ma petite bière. Mais non, même justement, Pierre-Luc, l'année passée, il est venu à ma fête, me faire un tour. Il m'a aidé à monter mon petit set de gosses, 3 en 1, jeu de poche et jeu de washer. Oh! Alors, merci, M. Racine, de m'avoir aidé à faire ça. Puis, ouais, puis à date, c'est comme, j'ai bien aimé la formule. Mais moi, je suis bien, tu sais, petit vin blanc, petit jeu qui joue dans un parc, là. Puis, moi, la vie est belle après ça. Fait que si on peut faire ça pour ma fête, là, c'est encore meilleur. Je trouve que t'as comme t'as la fête idéale de quelqu'un qui a peut-être 45 ans. à 55 ans de plus de ton âge en ce moment. Ben oui, puis ces personnes-là sont toutes incroyables, font tous des très bons choix. Alors, bravo. Ouais, ouais. Tu vas avoir la même fête à 50 ans, mais ça va être sur un camping de roulotte. Venez, à midi, je suis au parc, je joue au washer. Non, yeah! ça non, par exemple. Ben, regarde, Les campings, je ne crois pas à ça. Êtes-vous pour ou contre les surprises? Ah, Oh. mais ça dépend, ouais, ça dépend. Ça dépend quel genre de surprise. Surprise dépend positif ou surprise comme ah surprise je t'ai eu, tombe en enfer, tu sais genre. Ça dépend c'est comme- qui fait le surprise. C'est quelqu'un qui te connaît pour vrai ou c'est quelqu'un qui te connaît moyen qui est comme on va juste la surprendre. C'est là que tu t'es pogné avec Mais des fêtes. Ah. Qui te connaît pas, qui t'organise un surprise? Mais t'es comme du monde que t'es ami avec mais depuis pas si longtemps que ça. Je comprends. quelqu'un qui essaie Ah, ouais. de sauter quelques marches dans l'échelle de l'amitié. là, C'est comme, ah Ouais. là, l'homme est au top après Ouais, ça. c'est Là. ça. Ils veulent gravir les échelons trop vite. Mais tu vois, moi, cette année, j'ai fait ma fête dans un bar, c'était chouette.
Puis ce que je savais pas, c'est que ma mère m'a organisé un surprise, mais dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était comme « Oh, viens, on va aller à Toronto, toi puis moi, entre filles. » Puis j'étais comme « OK, ouais, ça va être le fun, on va aller à Toronto. » Puis finalement, elle avait acheté des billets de train aussi à mes meilleurs amis, puis on est allé à Toronto à la gang. Genre, fait que ça, c'était le fun. Ouais, ça, c'est Avec fun. ta mère. Oui, mais Tes c'est ça le amis surprise. et ta mère. Oui, mais ils connaissent ma mère parce qu'ils sont amis avec moi depuis le primaire. Là, fait que, tu sais, c'est la madame qui criait comme « Le souper! Retournez chez vous! » Tu sais, ils la connaissent un peu, mais c'était bien le fun. Tu sais, Ça, c'est un beau surprise. J'ai Effectivement. pleuré à la gare de train de Montréal, moi. C'est ça, je peux dire ça. Mais, tu sais, l'affaire avec des surprises, moi, je suis vraiment comme naïf dans la vie. Fait qu'à un moment donné, on avait. Le genre de surprise, c'est juste que ma blonde puis moi, on allait prendre un verre et puis elle avait invité plein de mes amis, ça me le dit, mais ils sont pas tous arrivés en même temps. Alors, tu sais, après que le troisième ami arrive, moi, j'étais juste, aïe, aïe, quel hasard qui vient dans ce bar-là, lui aussi, puis on est tous là. C'est vraiment incroyable. Puis j'étais juste comme, quel. Puis là, alors, non, parce que je les ai invités, je suis comme, ah, ok, ça a plus de sens. J'étais juste extrêmement naïf, que je pensais pas que quelqu'un organisait quelque chose pour moi comme ça. Fait que c'est ça qui est arrivé, c'est très beau. Alors, moi, ça me met tellement mal à l'aise des surprises. Comme je sais jamais, mettons, quand tu te fais crier surprise, t'es juste comme. Et là, j'ai juste mal, puis j'aime pas ça, puis j'haïs vraiment ça. Puis j'haïs être dans la gang qui doit surprendre Oui, quelqu'un. c'est ça que parce j'allais que dire. Tu vis dans la Ben, c'est terreur. parce que pendant t'arrives, 6 mettons, mois. OK, venez, c'est la fête à une telle, c'est son surprise, arrivé avant telle heure. Puis t'es comme, OK, là, t'es dans un bar avec du monde que tu connais moyen, puis là, tu peux même pas leur parler parce que t'es juste comme, on attend, c'est en silence. On dirait- moi, quand il y a un surprise de quelqu'un que je connais, je suis tout le temps comme, ah oui, mais je peux pas arriver au moment de la surprise, je peux ça arriver après. Je peux pas passionately late de surprise, comme ça, j'ai pas besoin d'être comme en silence, accroupi avec du monde que je connais pas, puis faire comme, C'est vrai, mais il y a une couple d'années, je me souviens pas si t'étais là, on avait fait un surprise pour Justine Philly. OK. Et on était toutes cachées dans sa cour. On était juste dans sa cour parce qu'il n'y avait pas de place pour se cacher dans son appart. Puis il y a eu un problème de logistique, là, puis elle est arrivée Non, c'est genre ça. 1h30 en retard. Fait que là, tout le monde est dans le cours, puis tu sais, le C'est fun ça. commence à pogner. Puis là, c'est tout le temps comme « OK, ça vient! » Fait que là, tout le monde arrête d'avoir du plaisir. Là, finalement, elle s'en vient. Là, finalement, elle arrive, tout le monde est comme « Oh, ça colisse, il était temps! » Tu sais, Ouais, comme, non, c'est ça. on perd un peu de momentum. Est-ce que c'est drôle, par exemple, un party qui part pour elle, puis quand elle arrive, ouais, on s'en calisse, attends, on avait déjà du fun sans toi. On joue déjà à Twister. Ce fameux jeu de surprise, hein? De gens qui ont 30 ans. Non, ça c'était. Le Twister, c'est. Je pense que c'est 12-16. C'est un jeu de puberté, là. C'est vrai. Oui, c'est vraiment ouais, Ou vraiment. de gens pactés. Ouais, mais mettons que c'est dans le même axe, mettons, ça, la Pacté à la décision. puberté, Ah ouais, c'est ça, mettons. Putain, moi, j'ai joué à Twister quand j'étais très très jeune, j'étais comme, oh, des couleurs! Ouais. Là, après ça, j'étais comme, ok, ben, le tapis, il décalise tout le temps, donc on s'en crisse. Puis après ça, je me suis fait une blonde pour taponner quelqu'un à la place de jouer à un jeu de société. Mais c'est aussi que quand t'es jeune, en tout cas, moi, j'étais vraiment plus flexible quand j'étais jeune. Puis là, maintenant, t'es juste comme, Je vais être courbaturée demain. je resterai pas de même 5 minutes. Là. Il y a juste les enfants et les Roule. gens de la pub d'Imodium qui jouent Ouais, au c'est Twister. ça. T'es que comme, je veux dire. roule un pied vert ou sinon, comme j'arrête. Je vais juste arrêter de jouer. C'est comme une planche, mais plus désagréable. Je ferais pas ça. Ben, regarde, moi, dans le fond, je fais du yoga pour au jour qu'il va y avoir du Twister dans ma vie, là, je suis prêt. Tu vas là. être prêt. Oui, quand ça va être un genre de position, un downward dog, là, qu'il faut que je sois placé, là, je vais être prêt. Là. J'ai très hâte. Il y a juste un downwarder que tu pratiques en yoga qui te prépare pour le Twister en passant. Là. Ah oui. Mais non, au contraire, quand tu sais que t'es comme de même, puis à un moment donné, il faut que tu flippes de même. Très clair pour un podcast. ça, Oui, ouais. c'est ça. Quand il y a des rotations. Quand il y a des quand t'es le ventre vers le sol, puis après ça, faut que t'ailles le dos vers le sol, puis comme Ah. transition vers ça. Ok, ouais, peux le faire ok. grâce je, au podcast- je vais te grâce le au yoga. donner. Je vais te le donner de bord. À toi, Alex. On va C'est moi qui finir sur pige. cette Tu image. voulais plus que je remime des choses dans un podcast. La fois depuis quasiment un an qu'on se filme pas. Puis c'est là qu'on est plus visuel. Alors, Valérie, dis ton nom de famille aussi? Oui, vas-y. Valérie Mire. Oui. Le sport extrême le plus stupide selon vous? Ça, c'est une excellente question. J'adore ça. Mais le sport extrême en partant. Définissons sport extrême, s'il vous plaît, pour commencer. Ben, les X-Games. C'est quoi les X Games? Ben, C'est là, comme les, mon ouais, Dieu, non, c'est Seigneur. ça. C'est Je connais comme, pas ça. c'est comme les Olympiques. Olympiques de sport, de, tu sais, mettons, de skateboard, du BMX, des affaires de même. Tous là. les sports qui Ok. se disent en Quand il y a- disant « Yeah! Ouais, mais tu sais, les X-Games, c'est genre les sports qui ont besoin d'une grosse rampe.
Ah, OK. Dans le milieu, il y a un stade de terre. C'est- Genre, c'est- C'est de terre battue. C'est un peu ça. C'est des Olympiques pour des gens qui. C'est des Olympiques de boissons énergisantes. Je te dirais. oui, pour c'est comme- ça, c'est bravo, très important, oui. ça fait partie de la patente. Il en faut pour faire ça. Si Monster faisait les Olympiques, ça serait ça. OK, oui, je comprends. Je comprends Comme tout j'ai, à fait. à date, j'ai 2 choix, Vas-y mais donc. il y en a un, je sais pas si c'est un sport extrême. On va dire le premier, m'a dit le deuxième, parce que le deuxième me met vraiment plus en crise. Le premier, c'est le Red Bull Crash Tice. Mais moi, j'aimerais ça l'essayer. Je veux juste dire, Ben, j'essayerais Ça a l'air intéressant, mais en même temps, tu checkes les gars qui sont supposément des professionnels dans ça, ils font juste se péter à la gueule en se rentrant dedans tout le temps. C'est Je suis vrai. super Non, mais content. dans le sens que comment ils s'entraînent pour juste dévaler une pente glacée? J'avoue, ouais. Ils sont juste comme ils mettent leur patin un jour puis ils descendent leur 4,5 en escalier. Tu sais, ils déneigent jamais leurs escaliers puis à un moment donné, ils sont comme « M'a faire ça après-midi, ouais! » Tu sais, je sais pas. Ils vont sur la Côte-Berry avec un seau d'eau. Ils arrachent ça, ils attendent un peu, et voilà. Je sais pas, tu sais, il me semble qu'il doit y avoir des cascadeurs qui sont comme, ben là, je peux faire ça, moi là. Tu sais, les cascadeurs qui pognent, ils se mettent en feu pour des affaires, pis des trucs comme ça, puis là, les autres, ils voient, eux autres, ils descendent juste des pentes de glace, puis ils se font célébrer pour ça, là. J'ai le droit, moi Mais aussi, de le c'est pas faire. genre un Oh, tirage au célébrer. sort pour participer à ça. Il me semble que le processus est assez aléatoire. Je pense là. que c'est comme, t'as-tu des patins puis comme le goût de mettre ta vie en danger? Mais parce qu'il y a Ah, des tu pré- dis Non, mais il y a des présélections. Pierre-Luc Pomerleau, l'humoriste, avait déjà participé ouais? à ça. Mais tu sais, comme en, mettons, 8 minutes, là, il était arrivé vraiment le dernier de tout quand le premier le fait en 21 secondes. là. Tu sais, c'était lamentable. Ah, c'est ça, parce qu'il faut qu'il aille vite en plus Ouais. de pas se tuer. Fait que dans les présélections et tout, là, lui, il avait fait ça, il avait pas gagné. Il fallait faire ça en bas de 30 secondes, quelque chose comme ça. Puis lui, il était Sacré. arrivé vraiment dernier. Parce qu'il là. a glissé sur les fesses, lui. Ouais, ben on Mon Dieu, mais c'est l'invitera à pour pic, qu'il hein? Il y avait sa luge. Le deuxième sport, je sais pas si ça peut être compté comme un sport extrême, mais c'est, tu sais, les gens qui montent des buildings, puis là, qui se filment avec leur GoPro, là, qui ont monté un building, là. Oui! Ils me mettent en tabarnak, ces personnes-là. Je les haïs toutes. Tu sais, ils sont comme, je suis en haut d'une vraiment haute tour à Kuala Lumpur, je Ouais. suis montée, puis ils sont juste comme, après la petite antenne, qui, comme, sais, ils se tiennent de juste avec un téléphone, bras, là, t'es comme, puis- voyons, aussi, C'est comme ceux qui font du parcours, mais extrême. Oui, genre. Mais la face, c'est que le parcours, je peux comprendre. C'est qu'il y a un côté sport, tu sais, il y a comme tu grimpes à des places rapidement. Eux autres, c'est juste monter vraiment, vraiment haut. Des fois, dans des tours qui n'ont pas fini d'être construites, ils se tiennent par un bras. Fait que, checkez ça, je suis dans le vide, je pourrais mourir. Puis je suis comme, juste, veux-tu bien mourir pour arrêter de prendre des fucking vidéos de toi qui fais ça? Ça me fâche, stick, là. Ça paraît Mais que j'ai le pourquoi tu vertige. regardes ça? Ben, c'est parce que ça arrive dans mon Facebook, là, puis je fais comme juste, pourquoi vous me forcez à regarder ça? Puis là, je suis juste fâché. Parce que les gens font comme, ah mon Dieu, je ferais jamais ça. Ben non, justement, regarde-le pas, en tout cas. Là, c'est comme une situation où toi, tu écoutes un dessin animé avec le Roadrunner puis le coyote, puis tu espères que le coyote va gagner. Toi, tu t'espères voir ce gars-là tomber ou apprendre sa leçon. C'est ça que tu Ben veux, toi, oui, là. oui. Ben en fait, je veux juste pas qu'ils se prennent en photo. Comme, fais-le, là, mais on dirait que je trouve ça fâchant. Tu sais, comme pourquoi montrer, comme regardez, je passe presque de proche de mourir, puis là, ça me juste à m'angoisser parce que ça me met moi cette position-là de moi, j'imagine là, je fais comme juste, ah, j'ai le goût de mourir, je regarde dans ça. Fait que juste arrête. Moi, je pense que je sais c'est quoi. C'est parce que tu respectes pas ce gars-là, mais dans les faits, il a de l'air plus brave que toi. Fait que là, t'es choqué. Ben, en même temps, c'est pas brave, c'est juste complètement imbécile faire ça, là. Je suis pas genre comme, hey, wow, il est donc bien bon, il est donc bien athlétique. Non, non, il est juste cave. Il se met dans le vide. Fais pas ça. On est fait pour être à terre. La gravité, tu connais ça, ça fait mal quand tu tombes de haut, là. En tout cas, moi, Ben, moi, si je me base sur ton image de coyote, Oui, oui. quand on tombe de haut, le sol nous fait rebondir. là. Oui, C'est- oui. C'est ça qui arrive. aux Donc, gens sauf qui des font fois, des- tu viens une petite galette puis tu marches comme une crêpe un peu, là. Dépendamment d'où ce que tu tombes, j'imagine. Et du cartoon, je Effectivement. suppose. Si quelqu'un dessine un trou au sol, par exemple, t'es correct. Ah, Oui, ben oui, parce parfait. que tu vas tomber encore plus. Oui. Puis, Ben, dans l'épée des cas, si tu tombes à terre après ça, tu souffles sur ton pouce, tu regonfles, c'est correct après ça. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est ça l'homéopathie. Hein. Je pense ça, j'ai jamais checké sur Wikipédia, c'est ça, mais c'est comme un soin que tu te donnes toi-même. Exactement. Tu flippes, tu Ben, tu regonfles. souffles, là, dans l'autre main, tu tiens un cristal. C'est juste Ok, ça. ouais, ouais. C'est juste ça la C'est différence. cristal. Attention, on va se faire attaquer par les homéopathes du festival. On va se faire lancer des huiles essentielles. Non, mais. Ok, c'est juste moi qui Ah en parle. Ouais. Mais non, mais c'est parce que t'avais l'air de vraiment avoir ça à cœur. Ah, mon Dieu, Tout, Seigneur. Mais oui. Mais moi, je pense que les sports extrêmes en général, ça, je trouve ça. Juste les extrêmes dans. Ceux qui font du ski en sautant d'un hélicoptère, pourquoi? D'où Ah, vient mais- ce Fait que besoin? tout ce qui est commandité par Red Bull, tu comprends. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Sauter en mode hélicoptère, moi je trouve que c'est juste insultant pour les montagnes et par conséquent mère nature. Ça me choque. C'est vrai. Ça me choque. C'est essentiellement des pollueurs. Ben, pas essentiellement, ils en sont, tu sais. Ils apportent du carbone dans des places qu'ils devraient pas. En tout cas, Absolument. quoi? Alors, la prochaine question, c'est êtes-vous capable d'être le client chialeux pour avoir ce que vous voulez? Ah, de mon Dieu. Catherine. Ben, ça dépend pourquoi.
Ça dépend pourquoi. Mais, tu sais, si Mais j'ai- pourquoi tu es capable de chialer, Gabriel? C'est où ça commence pour toi, là? Ben, je vais jamais le faire méchamment. Ça, c'est, tu sais, je suis pas excessive, je suis pas méchante, je suis pas, voyons, idiote, t'as oublié de m'enlever mon pourcentage de rabais. Tu sais, comme, je suis pas méchante. Mais oui, je peux chialer un petit peu pour faire, ben, excuse-moi, c'est parce que selon la loi, si c'est étiqueté au mauvais prix et que c'est en bas de 10$, c'est gratuit. Ça, je le fais. J'applique la loi. J'aime beaucoup le excuse-moi. Excuse-moi. Mais moi, je suis bonne mais c'est au téléphone, moi, que des fois que je snap. Ah Des oui, fois, moi je vais aussi. le dire, genre, je sais que c'est pas de ta faute, là, mais ça fait aucun sens. Puis là, c'est là, je snap. Là. Mais je vais le temps commencer par, je sais que c'est pas de ta faute. C'est vrai. Puis après ça, je suis comme, transfère-moi à quelque part, ça n'a pas Puis là, c'est là que je prends les nerfs. C'est Mais vrai. Mais moi aussi, chaque fois que j'appelle à un service à la clientèle, je dis toujours, je veux parler à ton superviseur. Même avant même de commencer, je suis comme, t'es pas assez payé pour ma rage. J'ai besoin de quelqu'un qui gagne plus d'argent, à qui je peux vraiment crier. Ouais. Qui gagne son salaire, là? Oui, Qui le exact. gagne. Exact. Fait que ça, mais je précise toujours aussi au début que, regarde, je suis pas fâchée contre toi, je suis fâchée contre la situation. Maintenant, Oui, c'est t'es-tu ça. juste un imbécile de pas être capable de régler ma facture? Ouais, c'est ça. C'est donc bien drôle. Mais ça. après ça, si la personne au téléphone est bête, là, après ça. Ils viennent de me perdre. Non, Ah, c'est ça. Là, je suis comme, je me retenais parce que c'était pas de ta faute. Mais là, je Fuck. suis déchaînée. Là, je le prends personnel. Tout à fait. Là, c'est toi qui as écrit cette politique-là. C'est vrai, mais il y a aussi des fois où est-ce que tu as le goût là, de faire bon, là, ma petite fille, concentre-toi, ce n'est Oh, pas mon si Dieu. compliqué. Là. Applique mon 15 de rabais. Puis c'est tu sais, comme tu as Ouais, le goût de ouais, faire que, voyons, je pourrais le faire. Là. Tasse-toi, moi, y aller le pitonner sa caisse. Là, comme je vais gérer la situation, on va prendre ta pause. Comme ça. Des fois, je peux m'impatienter, mais j'essaye d'être gentille en général. Oui. Mais... T'essaies d'être gentil en général. Ça veut dire qu'en généralement, tu l'es pas. En tout Non, temps. mais j'essaie de rester calme dans des situations comme ça en Ok. général. Comme mais tu sais, si je fais mon épicerie et qu'il n'y a pas de problème nulle part, je vais être gentille. Là. Je vais Ok, pas juste parfait. faire mon épicerie. Prends-le, mon cash, Steve. Là, ma carte métro. Tiens, Mais si Steve. la caissière puis l'emballeur sont occupés à se cruiser puis il fait pas attention, là, t'es comme, excuse-moi. Ça arrivera. Ouais, Excuse-moi. Est-ce que tu trouves de ton goût? Non, regarde, t'en as pas de chance, arrête. Fait que, je gère ça, là. Moi, je go. J'ai pas le temps. Je j'ai joue, pas le là, temps. à VRAC TV, là. Faut que je Oui, mais pour vrai, des fois, moi, ma caisse, comme à mon épicerie, il y a vraiment, c'est juste des adolescents, puis je suis comme, hey, tasse-toi le chalet, là, ces drames humains-là sont bien plus intéressants. là. Il y a vraiment du gros drama, là, entre les caissières et les emballeurs à mon épicerie, puis je suis tout le temps comme, si je suis pas pressée, je suis vraiment passionnée, mais des fois, je suis comme, OK, c'est bon, on le sait qu'il t'a trompé, là, Nicolas. Ça y apprendra, il est rendu à la boucherie. On en revient, là, on en revient. Ah, mais moi, l'autre fois, je suis allée magasiner, puis il y avait 2 vendeuses qui se chicanaient, puis là, je suis restée dans ma cabine vraiment longtemps pour juste continuer d'écouter la chicane de vendeuse. C'était une question d'horaire, puis tout, puis j'étais comme, je la connais pas, Jess, là, mais je veux savoir quand elle va-tu le prendre, le chiffre de soir ou non. Tu sais, comme j'étais investie, puis je restais vraiment Ça, je te longtemps. comprends. Souvent, quand je suis en public, là, petit mettons, j'ai souvent mes écouteurs, là, c'est juste faire le petit move de comme faire juste peser sur le petit piton pour faire comme Oui! stop la musique, puis là, je fais comme, continue à magasiner, mais après ça, j'écoute juste les gars, les chicanes, puis tu sais, réagir dans la tête, oh mon Dieu, Sonia, quelle bitch. Puis comme en faisant comme si je checkais les t-shirts, en faisant comme, oh ben, coudonc, j'adore ça. Ça, c'est un grand plaisir. Mais oui, continuez de vous confier en public, Ben là, oui. pour les gens comme nous. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, une situation comme ça que moi, j'aime beaucoup voir à l'épicerie, il y a pas loin de chez nous. C'est, mettons, qu'il y a il y a une caissière, mais il y a deux emballeurs, deux jeunes emballeurs. Tout le monde est jeune dans ce scénario-là. Puis tu vois que c'est celui-là qui est plus cute et plus confiant qui est avec, la caissière. Puis tu vois l'autre emballeur qui est comme plus nerd, là, qui est mettons, plus comme moi, qui est à l'autre caisse, qui a clairement un kick sur la caissière, Oh. mais il voit l'autre gars en train de faire comme une petite joke. Puis là, elle est comme puis lui, il soupire dans sa tristesse alors qu'il met des légumes dans un sac de façon très professionnelle. Il laisse pas ça détruire sa job, mais de voir, encore là, voir ce beau drame-là humain, là, c'est incroyable. Mais en même temps, comme moi, ce qui est rassurant, parce que tu sais, moi, chaque fois que je vois des jeunes comme ça, je me dis que tout le temps, comme la vie va les rattraper très rapidement. Ce jeune homme-là va travailler sur ses aptitudes sociales, il va devenir plus intéressant, il va avoir des passions, tandis que le gros dégueulasse qui est beau, il a rien à dire. Il va encore être là dans 20 ans. Exactement, merci Gab. Le gros dégueulasse, il a mis un melon d'eau sur mon pain au raisin. Pas le petit jeune, OK? Fait que il y a du potentiel, là. Fourrer le petit gars qui pense au pain, c'est ça que je veux dire. Ce gars-là qui va prendre soin du sac, comme ça, va prendre soin de vous, idéalement.
Mais tu vois, moi et mes amis, on a une obsession avec l'épicerie à Saint-Henri. Ça s'appelle comme l'épicerie Topeta. C'est ça le nom du Le propriétaire. IGA, Topeta, Oui, ouais. exactement. Puis là, comme quand tu rentres, il y a une affiche, une espèce d'affiche grandeur nature de l'ancien propriétaire qui s'appelait Monsieur Topeta. Mais à la salle de bain, un moment donné, mettons, comme j'avais envie de pipi, puis je suis à la salle de bain, puis c'est à la salle de bain des employés qui m'ont laissé aller. Puis sur le mur, il y avait un graffiti, c'était écrit Topeta, c'est un cave! Puis c'était juste un graffiti écrit au Sharpie, mais il y avait tellement de ressenti dedans que maintenant, je suis obsédée par le Topeta, c'est un cave! Puis pour vrai, puis genre, ouais, je l'ai compté à tous mes amis, puis tout le monde qui va au IGA maintenant, à Saint-Henri, en même temps comme. Topeta, c'est un cave! On l'appelle plus le IGA, on dit je suis allée au Topeta, c'est un cave! C'est tout. drôle. En même temps, j'ai compris. Tu sais, mettons, pour répondre à la question, moi, je suis pas capable tant que ça d'être méchant avec les gens, juste parce que je suis pas capable de faire ces jobs-là. Tu sais, même une job salaire minimum dans une caisse, je trouve que ces gens-là, c'est des anges parce que je suis incapable de juste gérer les gens en général. Tu sais, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un métro à Saint-Jean-de-Mata, puis de un, les clients sont tous épouvantablement imbéciles parce que, tu sais, mettons, tu travailles dans un magasin de vêtements, tu vois la clientèle du vêtement. Tu travailles dans un magasin de guns, tu vas avoir la clientèle des guns. Tandis que l'épicerie, c'est tout le monde. Fait que tu vois tout le monde. Puis le propriétaire qui avait ça, il est pas un fin renard, c'est pas un bon entrepreneur. Un foodie, là. Ben non, il a juste mis de quoi que les gens avaient besoin. Fait que là, ils vont. Fait que là, il se fait du cash sur le dos de cette espèce de besoin-là. Je suis totalement imbécile. Puis il était-tu niaiseux, ce monsieur-là? Ah! Il avait une grande tortue On en le salue, veston. d'ailleurs. C'est-tu un cave? Oui, c'était un cave. Oh, mais tellement d'affaires. On fait juste comme tout le temps parler dans son dos et dire que c'était un signe niaiseux. Puis en plus, l'affaire, c'est que ce monsieur-là, il avait nommé la gérante de l'épicerie, la madame qui travaillait dans la boulangerie, parce qu'il couchait avec. Puis tout le monde le savait. Ben voyons! Ouais, non, c'était, hey, je te dis, là, les feux de l'amour à Saint-Jean-de-Mata. C'est quelque chose. Et voilà. Mais moi, je pense vraiment que tout le monde devrait travailler minimum 1 an dans le service à la Ah, clientèle. mon Dieu, Ben oui. oui. Tout le monde, ça, parce qu'un coup que tu as travaillé en service à la clientèle, tu es tellement plus gentil, Empathique, oui, et ça a pas de empathique. sens, là. Moi, je suis beaucoup plus patiente, puis je suis plus. Mais tu sais, des fois, il faut que ça gaule, puis il faut que Ben ça non, gaule, c'est- là, des cas, ça mais, marche pas, ça marche Mais pas. non, moi, j'ai fait des sondages quand j'étais ado. Oh, Mais là, je suis tout le temps genre, même quand ils m'appellent, je suis tout le temps comme, désolée, je n'ai pas le temps, bonne journée. Puis là, je raccroche parce que, tu sais, je sais trop qu'il y a du monde qui sont juste comme, appelle-moi plus, tabarnak, nanana. Puis t'es comme, j'ai 16 ans, je veux juste m'acheter un appareil digital. Je veux m'acheter une belle robe de bal, laisse-moi tranquille. Elle veut juste madame. agréer son Skyrock comme il faut. Un peu-tu, Colin? Ça rappelle-tu ça des sondages sur quoi que tu faisais? Ou, Oui, c'est des sondages de satisfaction. Les gens qui appellent Hydro-Québec parce qu'ils sont fâchés, ils ont eu des pannes où il faut qu'ils qu'ils fassent des ententes de paiement. Fait que c'était comment, je peux pas payer mon hydro, qu'est-ce que je fais? Fait que puis là, je les appelais pour faire comme quand vous avez parlé à quelqu'un, c'était-tu nice? Puis c'est rarement que c'est comme la plus belle discussion que j'ai eue mon année. Fait que Ouais, c'est tout- ça, le c'est temps ça. de se rappeler comme une passe moins bonne de leur vie de la fois que Ouais. l'hydro t'a Vous appelé. rappelez-vous l'affaire, vous avez passé une demi-heure dans un système téléphonique labyrinthique? Oui, pouvez-vous me dire si vous avez aimé ça? Tu sais, c'était rarement, genre, j'ai goût Ah d'en oui, en jaser. allant là, j'ai reconnecté avec mon moi-même interne. non, c'est Je me suis rappelé de l'enfant que j'étais il y a de cela 10 ans. Oh Non. mon Dieu. Moi, le pire job que j'ai eu, j'ai toffé là 3 heures. J'ai fait ma formation, je suis jamais retournée. Et c'était au Panda, tu sais, là, le magasin de souliers pour enfants. J'étais comme non, tu vois, non, c'est au-dessus de mes forces. Attraper des enfants non consentants qu'il faut que je mesure leurs pieds, puis qu'eux veulent juste aller courir partout. Puis ben non, ça arrivera pas, là. Puis des parents qui sont comme, est-ce qu'il y a du bon support là-dedans? Je suis comme, j'ai aucune idée, j'ai Ah, 17 mon ans, Dieu. là. Tu vois bien que je suis pas qualifiée pour ça, là. Fait que non, oh non, c'est au-dessus de mes forces. 3 heures. Aussi, c'est des enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir du support dans leur... c'est Ben comme- non, puis tu sais, là, faut que t'es ta commission, fait qu'il faut que tu vendes Ah, les non. souliers les plus chers, pas puis là, des parents qui sont comme, ben voyons, 65$ une paire de souliers, puis t'es comme, oui, mais il y a des lacets. Il va grandir. Mais non, il grandira pas. Il a l'air d'avoir fini de grandir, ce petit 2 ans-là. Va te Mais non, c'est mettre des au moins pieds 5 d'homme, ans, ça, là, c'est là. toi. Ben ouais, fait que le panda du Mike Champlain me doit encore 3 fois 7,30$. Oh! Seigneur. Vas-y, mon Yannick, t'es capable. OK, OK, OK. Que tu Ah non. Non, ça... Ça va être une autre fois. Aujourd'hui, je veux juste dire qu'on est au festival en ce moment puis que ça sent tellement bon, la Ouais. friture Toi, qu'est-ce que tu succulente. bois, Yannick? Toi, tu mangeais des Rappelles-tu? churros en plus, il avait l'air tellement bon, là. Tu m'en as même pas laissé en plus. Toi, Yannick, En qu'est-ce tout que cas, tu qu'est-ce je que tu veux bois? juste Tu dire. le sais-tu? Là, je suis en train de boire une bière surette dont je me souviens plus du C'est nom. une brasserie locale, mais on se rappelle plus laquelle. Absolument, absolument, mais c'est une criée brasserie surette, bière surette locale pour essayer de la trouver, puis ils vont vous Moi, je aiguiller, bois ouais. une blanche de la brasserie du Bas-Canada qui vient aussi de la région. Excellent, C'est ça. excellent. Toi, Ah, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois la
Ghost de Glutenberg. Je suis bien content parce que justement, je ne peux plus consommer de gluten maintenant, sinon mon estomac me le fait sentir très rapidement. Puis c'est le fun parce que la Ghost, c'est comme une nouvelle dans ça, puis elle est excellente, j'adore ça. Elle est comme un petit peu acidulée, puis tout, là. Ça fait différent de justement la même blonde et blanche que je bois tout le temps Glutenberg. Bien content. Bravo. Satisfait. Hey, moi, j'ai un sujet d'un gentleman qui s'appelle Raging Raoul qui demande: avez-vous déjà regretté une destination de voyage? Alors, moi, j'ai. Oh, Audrey, t'as déjà une Audrey, réaction. elle a- Vas-y, non, mais vas-y, Mais mec, Seigneur. juste, il y a comme il y a une plaie ouverte que je suis prête à ouvrir devant vous. Mais certains vont penser que j'étire la définition du terme voyage, mais c'était quand je vivais en Abitibi, à Lassar, et que mes amis et moi, durant mon adolescence, à un moment donné, on se disait, on se pogne un samedi soir, puis on s'en va à Rouyn-Noranda, qui est à peu près 50 minutes en char. Et puis, Tout est à 45 minutes en Abitibi. Oui, c'est vrai. Peu importe dans quelle direction tu L'épicerie, roules. le dépanneur, Tout est à les 45. autres villes. Mais l'affaire, c'est que le monde en Abitibi dit 5 minutes. Ah, c'est 5 minutes par là. Puis toi, Ouais, mais quand tu en viens pas 4 du roues, coin- ça va plus vite. Ouais, ben, toi, quand tu viens pas du coin, tu te fais avoir. Puis là, tu roules, puis t'es comme, je l'ai-tu dépassé? Puis là, tu deviens complètement parano en te demandant toujours, je l'ai-tu dépassé? Ben non, tu l'as pas dépassé, il est à 45 minutes. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai appris de mes erreurs. Écoute, c'est une belle région de déplacement variable. Mais c'est ça, on devait avoir comme, tu sais, 17, je pense. Alors, on décide, hey, on s'en va à Rouyn à soir, un samedi soir. On va virer à Rouyn, ça va être cool. On va aller dans des bars qu'on connaît pas, puis des affaires comme ça. On s'en va tous à Rouyn. On arrive, une fois là-bas, on va au Café Campus de Rouyn, qui est pas aussi glorieux que celui de C'est sûr que Montréal, non. mais qui était tout de même nice. Puis là, une fois qu'on arrive là-bas, on réalise, un après l'autre, on était 4, que personne n'avait d'argent. Mais on pensait tous que quelqu'un allait avoir plus. Tout le monde sachait, ben moi j'ai pas d'argent, mais sans doute que mon ami va avoir de l'argent puis qu'il va m'emprunter. C'est comme un genre le filet social de notre gang, c'est vraiment échoué ce soir-là. Fait que là, on arrive là, on est comme, bon, ben, personne n'a d'argent. Non, ben qu'est-ce qu'on fait? On s'est juste comme un peu promené dans Rouyn, puis on a tous comme baissé les épaules et tristement retourné, tu sais, à la serre après. Et puis, tu sais, il n'y a pas 1000 stations de radio en Abitibi, surtout à cette époque-là. Et là, tu sais, tu fais juste des jeunes de 17 ans qui allaient vers Rouyn, vers la capitale nationale du cuivre, avec la tête pleine de rêves, qui retourne vers la Sarre, qui est la capitale nationale de la foresterie, le bois qui est moins bon que le cuivre, bien sûr. Vraiment triste, avec du Sylvain Cossette dans le tapis. Là. C'est vraiment... Ça, c'est un tableau de tristesse. Là. C'était vraiment incroyable. Moi aussi, j'ai une mauvaise anecdote de voyage. Malheureusement, elle ne date pas de mon adolescence, mais bien de l'année passée. Oh. Regarde, je pense que tu connais. Vas-y, moi, je suis prête. Je suis prête à bonifier au besoin si tu oublies des détails. L'année passée, pour mes 30 ans, j'étais comme, je m'en vais 4 jours à Chicago, toute seule. Ça va être vraiment nice. La ville des vents. Oui, je m'offre ce voyage. J'ai vraiment hâte. Je finissais un gros show. La semaine juste avant, gros rush. J'avais encore plein d'affaires à ramener. Puis tout était un gros stress cette semaine-là, juste avant, parce que je me disais, je m'en vais en voyage, fait que je veux tout finir. Fait que, tu sais, gros stress, j'avais un rhume, j'étais dégueulasse. J'ai pogné quelque chose dans mon épaule. Je suis allée chez le chiro 3 fois. C'était l'enfer. Puis j'étais juste comme, on s'en fout parce que samedi, je m'en vais pour Chicago. Ça va être En le fun. plus, on travaillait avait ensemble un au meeting. Perco, puis t'avais comme une doudou. Je sais J'avais même le pas, rhume, elle sortait j'étais d'où. pognée de T'étais l'épaule, enroulée j'avais dans un une torticolis. couverte. Tu sais, ça avait juste pas d'allure. Là, 6 h du matin, le samedi, je pars, je prends un Uber jusqu'à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je fais mon check-in, mon billet. Ils sont comme, scanne ton passeport. Ça fait, attends, rentre les informations de ton passeport une à une. Parfait, pas de problème, je m'en fous, je m'en vais à Chicago, ça va être le fun. Rentre les informations de mon passeport. Date d'expiration, je la rentre. Ça faisait 3 jours que mon passeport est expiré. Là, les yeux se remplissent d'eau. J'ai pogné la petite fille d'Air Canada. J'ai dit, y a-tu quelque chose à faire? Elle fait comme, non, faudrait que tu ailles au bureau du passeport. J'étais juste comme, Fait que là, il était 6 h du matin, j'étais comme, je partirai pas à Chicago. J'ai juste repris ma valise, puis j'allais attendre le premier autobus qui part de l'aéroport de Montréal pour me ramener chez nous en faisant comme une crise d'anxiété de comme, je suis loser. J'appelle l'hôtel, canceller mon hôtel à Chicago. Puis je raconte ça au gars à l'hôtel, il était comme, il a tellement pitié de moi qu'il a cancellé les frais. Normalement, il y aurait des frais d'annulation, puis il était comme, non, c'est beau. J'étais juste comme, c'était mon premier voyage toute seule pour mes 30 ans. Je m'offrais ça.
tout cas, je suis retournée chez nous, passer la journée à juste être comme à pleurer puis me trouver ridicule. Passé 3 jours, puis là, j'étais comme, ben là, j'ai rien à faire. J'avais tout remis pour partir en voyage. Fait que j'étais juste chez nous à écouter la télé puis être comme, hostie de loser. J'aimerais dire que mon passeport est renouvelé maintenant et je me ferai plus jamais avoir, mais hostie. Mais c'est tellement senti comme une hostie de vidange. Puis j'avais dit à tout le monde, j'allais à Chicago, fait que tout le monde était comme, c'était-tu le fun? Puis j'étais comme, parle-moi-en pas. Tu peux pas checker nulle part sur tes médias sociaux pour Oh faire... là là. Ouais. Aucune T'aurais photo de dû mon juste truc. aller prendre des photos stock de Chicago Ouais, et juste mettre comme- ça sur Tu sais, dans Instagram. le Vieux-Montréal, devant des buildings, juste comme la ville, OK, Sénat. J'avais booké des affaires, j'avais booké comme. En tout cas, Ah c'est ouais? ça. Ouais. Mais moi, Toute quand, à 19 ans à peu près, je suis partie pack-sac avec une de mes amies, avec Caro d'ailleurs, avec qui j'ai fait un coin de l'amitié disponible sur Patreon. Mais on est parti pack-sac en Europe et tout. Et c'était un voyage vraiment le fun, là, comme à 19 ans, quand t'es insouciante, t'as rien booké, tu connais rien, tu débarques dans une ville, t'es comme, ça a l'air nice. Mais avec le recul, même si c'est un voyage tout de même bien agréable, là, mais avec le recul, je préparais un peu plus. Parce que là, Ouais. je le sais que j'ai manqué des grosses affaires, là. J'ai manqué des choses intéressantes et importantes. Et, tu sais, comme, j'ai comme vécu la ville en bohème, mais là, j'aimerais la vivre comme touriste, officiellement. Là, maintenant, je suis plus vieille. Tu peux voir des Fait que, musées, tu peux bien dormir. Mais tu sais, on avait le choix un moment donné, là, musée Van Gogh, musée je sais plus quoi, puis on était comme Heineken! Puis on est juste allé se sur une terrasse, tu sais, fait que voilà. 19 ans. Ben c'est ça. Mais c'était somme toute très agréable, les formateurs, là, mais tu sais, j'aime, c'est ça. J'aimerais Surtout, revisiter Amsterdam C'est bien magnifique. comme il faut, c'est Très ça. chouette. Oui, effectivement. Moi aussi, j'étais allé une fois, puis ça a été pendant une fin de semaine. Puis c'est comme la fin de semaine de l'Halloween, puis en Europe, c'est comme la grosse fin de semaine parce que tout le monde est en congé. On est arrivé là comme c'est le temps qu'on avait dans notre voyage, on est arrivé là, puis il y avait juste plein de monde partout. Par exemple, une chose que j'ai beaucoup aimé, il y avait un gars qui prenait, tu sais, dans le Red Light, là, les mademoiselles qui offrent leur service. Il l'a pris en photo, puis la fille est sortie, elle a fait comme, c'est quoi, je suis un esti de fucking mannequin pour toi, tabarnak? Puis comme, elle l'a tellement replacé, j'étais comme, oh my god, c'est comme, pour vrai, j'aurais pris un popcorn, je me serais assis, j'étais comme, vas-y, ma fille. Juste écouter tout ce qu'elle a envoyé chier le gars, j'étais comme, oui, dis-y, t'es pas un objet. Ah, j'adorais ça. Mais dans ce voyage-là, par exemple, mon pire moment, ça a été. Parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans la vie. Puis c'est quand je suis allé à Paris. Je vais être bien franc, je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais j'haïs cette ville-là. Incapable. Tu sais, j'étais un petit gars qui a grandi en campagne, dans le oui, bois, c'est ça. à Sainte-Mélanie. Mélanie. Bien important, pas Joliette. Joliette, c'est la grande ville, voyons donc. Puis quand je suis arrivé, on dirait que. L'air de Paris, j'ai bien de la misère en fait, parce qu'il y a pas de végétation, ça respire pas, c'est beaucoup pollué. Puis on dirait que tout le monde est en crise, parce que tout le monde est en compétition là-bas, font juste comme dégage, c'est comme allô, il est où le métro? Puis comme on dirait que tout le monde veut t'envoyer chier. Non, je sais pas, non, ça a été, je pense que j'ai été là pendant une semaine et demie, ça a été juste une longue crise d'angoisse, je te dirais, d'aller là. Ouais, surtout aussi qu'en même temps, on avait comme un Airbnb, mon anglais est excellent. Puis on avait genre comme c'est un 1,5 dans Paris, là, fait que c'était tout petit, c'est minuscule, c'était trop humide, on était 3 gars, c'était dégueulasse. Rate ça. Ah ouais, moi, ça m'a fait ça avec New York. New York, moi, j'ai angoissé parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde partout. Tu peux pas respirer. Il y a trop de. C'était trop tout le temps plein, entouré de. Ça m'a fait ça. Fait que j'étais allée, j'ai vu là, tout, mais c'est terminé. Tu y n'y retourneras plus jamais. Non, voilà. Je te comprends, Colin. Yes, ton tour. Comment tu savoures ta bière, Audrey? Délicieuse. délicieuse. C'est mon 2e verre et je l'ai fini. Ah, d'accord. Aimerais-tu avoir un peu de surette? Je peux en avoir juste pour vous faire rire. J'ai la bière sur elle. Tu vas voir, celle-là est excellente. Un sujet maintenant de Alexandre McGrath pendant qu'Audrey apprécie le surette. Alexandre McGrath qui demande, avez-vous déjà joué d'un instrument de musique? Non, moi j'ai toujours été extrêmement mauvais avec les instruments de musique et je me rappelle même la dernière fois que j'ai joué d'un instrument de musique, c'était en 6e année, c'était La flûte la à flûte. bec. la flûte à bec. En 6e année? T'es En pas un 6e peu année. vieux? Ben, C'est 3e année d'habitude. à la mon flûte. avis, oui, mais on en jouait encore. Fait que voilà. Et ce qui est arrivé, c'est que tu sais comme à la fin, tu fais comme ton genre de test De flûte, de oui. flûte à bec, ce qui est l'affaire la plus triste que j'ai dit dans ma vie. Et puis, tu Savoir vas- si tu passais ta flûte à bec. Exactement. Juste, je vais dans le corridor avec le prof et puis je commence à essayer de jouer de la flûte à bec devant lui et c'est terrible. Et je te dirais qu'après
une dizaine de secondes, le prof a juste dit comme, OK, c'est correct, tu peux arrêter. Je pense qu'il y a eu de la miséricorde pour moi, pour ses propres oreilles. Il a décidé, on termine ça de là, c'est beau. Il voyait que j'essayais sincèrement, mais que ça marchait juste pas. Alors, non, j'ai... quand j'ai retouché un instrument, c'était du genre de Guitar Hero. Là. Sinon, autrement... là, Je comprends. Audrey, Moi aussi, c'était seulement la t'as flûte fait à déjà joué bec. du saxophone? Non, tellement pas. T'as une fille Ah, qui a ça, déjà tu joué parles du de saxophone? Vraiment pas. Mais j'ai essayé, comme au secondaire, c'était comme, peut-être que tu pourrais jouer un des instruments cool qu'il y a. Fait que là, c'est genre, OK, fait. Mais je connaissais, tu sais, les touches du saxophone grâce à la flûte à bec. Mais j'étais pas capable de souffler dedans. Fait qu'ils ont fait comme, non, tu continues la flûte à bec. Toi, t'as déjà joué du saxophone? T'as une face de gars qui a déjà joué du Non, saxophone? j'aimerais une phase de la énormément jouer trompette? le saxophone. Non, mais en ce moment, je suis en train d'apprendre le piano, qui est le Ah, premier ben. instrument que j'apprends, puis tout. Puis à date, les deux tunes que je suis en train d'apprendre, c'est Les Mains d'Adèle-Ouest, La Main d'Adèle-Ouest, en tout cas, de Claude Pelgag, parce que j'ai acheté comme ses livres de partition, ainsi que Dire Ducks de Mario 64. Oh, oui, c'est do. Hey, ça, là, Ouais. j'ai bien du fun. Merci au technicien qui vient en arrière. Julien qui joue de la stand-up bass. Oh! Oui, il jouait à ça. Parce que moi, je connais Julien du secondaire. On allait Ok. dans Notre, le même party ensemble. Notre technicien du Transistrock. Oui, on va juste, exactement, du préciser. Transistrock. Et ouais, dans les parties, il joue aussi du air stand-up bass. Tom. Quand même, hey, c'est le fun parce qu'il n'y a personne derrière le micro. Par rapport à toi, Gab, tu joues un instrument? Ben non, jamais. Mon Non. Dieu, la flûte à bec. Puis au piano, j'ai déjà appris avec les Mais j'ai une de mes très bonnes amies qui, elle, jouait du violon. Mais Oh. vraiment, elle était tellement bonne. Tu pouvais, mettons, dire quelque chose, puis elle leur jouait au violon. Puis t'es comme, ben voyons, ça sonne. Elle était folle. Mettons, elle entend une tune pour une première fois. Puis elle est comme, je pense que ça sonne un peu de même. Puis tu sais, elle est vraiment Ah, très, mon très Dieu. bonne. Puis j'ai toujours été jalouse de ça. Si j'avais un instrument à apprendre, ce serait le violon. Mais ça arrivera pas, là. Parce que depuis 3 ans. Non, Tu c'est peux ça. pas puis C'est moins recommencer à base. cute. Puis que maintenant aussi, je suis consciente de mon entourage, puis ce serait chiant pour mes voisins. Parce qu'il y en a une Oh, petite mon fille proche de chez nous qui apprend le violon. Puis tu le Horrible sais. l'été. Horrible. En plus, elle progresse jamais. Un pauvre petit enfant, il faudrait que quelqu'un lui Imagine dise un ces moment parents donné, qui là, vont mais- le concerto des enfants de 3-4 ans qui Non. font comme. Non. Ah, mais j'avais justement, à mon ancien appartement, parce que je déménageais en octobre dernier, il y avait quelqu'un qui apprenait le saxophone, puis tous les dimanches matin, il faisait ça, il jouait du saxophone, sauf que c'est juste les mêmes gants, c'est juste... Mais tu sais, comme pendant 1 an, c'était juste ça, il n'y a jamais eu une touche. D'évolution non, Non, plus. puis là. j'imagine qu'il aimait juste comme, waouh, je souffle, et ça émet un son, puis il était bien obnubilé par Fasciné. quelque Il Je chose. était vais à mon peut-être- rythme. Écoute, parlant de ça, ça fait penser que j'ai réalisé à quel point ma sœur aimait ses enfants, mes neveux. Elle a acheté à l'un d'entre eux une batterie Non, qui non, est dans leur non, maison. non. Fait que ça, c'est... Soit elle aime ses enfants ou elle est niaiseuse. Regarde, sais-tu quoi? Là, regarde, elle est psy pis tout le kit, fait que je pense qu'elle est intelligente alors que je pense qu'elle aime ses enfants, mais à ce temps que tu me soulignes comme ça, c'est à ça demander parce que Peut-être qu'elle est sourde aussi. Là. ça se Ah! ça se pourrait parce que moi quand j'ai vu des photos de ça comme tu sais non seulement tu sais, ces enfants-là sont plein d'énergie et déplacent de l'air, mais là qu'en plus là il y a un drum set, ça c'est je pense pas pouvoir aimer un autre être humain comme ça puis donner les moyens de faire du bruit de même. C'est sûr que non, ma meilleure amie, elle avait un drum quand on était Mais ados. mettons, toi, t'as 2 enfants, est-ce que tu leur achèterais un drum set? Hey, mon chum a acheté un xylophone. J'ai eu le goût d'y péter à la tête. Fait que que non, ça arrivera pas. Là. Un xylophone méga, un xylophone, c'est le maximum d'instruments de musique qu'il y aura à la maison. Puis une Ils fois de temps- apprendront à écrire. Ben, écoute, une fois de temps en temps, en plus, on le cache. Tu sais, comme. Ah, maman, il y a où le xylophone? Ah, je cherche comme faut, il doit être là. Mais on sait très bien qu'il est en haut du garde-robe. Ouais, non, ça arrivera pas là. Audrey. Ah, c'est à moi. Avez-vous déjà volé de la bouffe de vos collègues de travail? De Valérie Mire. Ben, je pense que non, compte tenu que j'ai jamais eu de job d'adulte, entre guillemets, là, genre j'ai jamais travaillé dans un bureau, j'ai jamais fait que non. Peut-être par accident. Mais c'était une faute honnête là, honest mistake, je sais pas comment on dit ça en français, Moi mais non plus, j'ai plus été le gars qui attendait les restants que celui qui Mmh, volait. T'es de la mouette. Exactement. Tu sais, celui qui fait comme, hey, si t'en veux plus, hein?
C'est comme à l'école de l'humour, là, Gab, ça. puis vous allez le savoir, Yannick, il faut que tu saches que en bas de l'immeuble de l'école de l'humour, il y a le fameux Prince d'Orient. Prince d'Orient. Oui, je Qui suis était familier avec cet endroit-là. un ancien resto libanais, mais maintenant les propriétaires sont chinois. Oui. Ça s'appelle plus le Prince d'Orient Oh maintenant, non, me semble. Me semble que je suis allée récemment puis que ça avait changé de nom puis ça m'avait... Mais moi, ce qui me faisait rire, c'est que quand moi j'étais là, c'était encore les propriétaires asiatiques, mais ils faisaient encore des shish taouk. Ah oui, mais il faut. Qui sont vraiment moins bons que ceux en Outaouais, j'aimerais juste le dire. Là, on a vraiment les meilleurs shawarma en Outaouais. Je le Oh dis. yeah. Je le dis. OK. C'est très important. Parfait. Mais je trouvais ça comme. Mais encore là, récemment, au Prince d'Orient, de la crème glacée. Fin de la parenthèse. C'est vrai, il y a du pas de sundae puis tout. Mais bref, il y avait le Prince d'Orient en bas, qui est Puis, le seul resto à proximité oui, de l'école vraiment, de il y a l'humour. rien, là, dans y ce a coin-là. Là. Fait que tout le monde allait manger là parce qu'on était tous trop larges pour faire des lunchs. Puis des fois, moi, je me faisais pas à manger. C'est juste comme le gars qui attendait à côté. Fait que, en tout cas, si t'en veux plus, je suis là. Fait que je mangeais, des fois, je dînais des frites. Juste ça. Mais tu il sais, n'y économiser. a rien de plus fâchant, je trouve, que quand tu te commandes à manger puis que tu as des frites dans ton assiette puis que tout le monde est comme « Est-ce que je peux t'en prendre quelques-unes? » Non, t'avais juste à en prendre avec toi. Effectivement. Moi, je Ouais. partage pas mes frites. Je veux juste le dire, que ce soit bien clair. Chacun pour sa frite. Il n'y a Mais- pas de partage. Ouais, moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau aussi. Moi, Oui. j'ai déjà travaillé dans un bureau. Moi, je me suis jamais fait voler de lunch. Moi, j'en Vous ai étiez jamais deux volé. dans le bureau où tu travaillais pour Non, enfants, à vous Juste étiez pour deux. rire, à Ah, Juste ok, pour ok, ok. rire. Je faisais à la PIH. J'étais Non, comme, non, vous non, étiez non, deux, à ça Juste serait pour rire. bête. là. Quand je travaillais à Juste pour rire, comme... Mais c'est ça. Ah, puis juste pour rire, en plus, tu sais, vous êtes beaucoup, là. On aurait Oui, pu c'était croire beaucoup. que ça Là. Non, arrivait mais justement, souvent. il y avait des drames. Là. Il y avait des affaires, tu sais, les classiques, genre comme post-it, passif-agressif, de comme qui a pris mon yogourt? Puis comme des petits drames de quelqu'un a donné. Parce qu'il y avait une fille qui avait tout le temps son chien au bureau. Elle amenait constamment son chien. Puis elle était fâchée parce que mais premièrement, pourquoi t'avais tout le temps. C'était pas comme un chien d'aide, c'était pas un chien Mira, c'était comme un petit schnauzer, genre nain. Tu sais, il était pas. Il l'aidait pas à régler ses crises d'anxiété ni rien. Il était très cute, certes. Mais là, elle était fâchée parce que des fois, elle était comme quelqu'un a donné des chips au chien. Les chips, ça va pas au chien. C'est comme, mais peut-être que s'il y avait pas un chien au bureau, les gens donneraient pas des chips à ton chien, tu sais. Puis elle écrivait des messages encore le passif-agressif. Mon chien est un chien. Elle était comme, Zorro est un chien. Il ne mange pas de pâté chinois. Puis c'est comme, OK, mais encore une fois, tu sais. Ou si tu le surveillais aussi, tu sais. Parce Ah, il y a que ça il faisait aussi. juste se promener Ben, là, à qui mieux mieux et pisser dans les ascenseurs. Puis les gens étaient comme, oh, il y a du pipi. Puis elle était comme, OK. mon Dieu, Ah, ça a l'air d'être ouais. une personne. Mais là, c'est ça. Fait que Agréable là, à côtoyer. ça faisait qu'il y avait comme un espèce de comme, tableau où tout le monde écrivait des messages passifs-agressifs, soit par rapport à quelqu'un a fait telle affaire au chien, ou quelqu'un faisait comme il y a du pipi, ça doit être au chien. Puis c'était juste comme des réponses. Mais ça réglerait tant de problèmes de plus avoir de chien au bureau. Je lance Mais, l'idée, ouais. là. Je Mais lance sinon, l'idée. les drames de yogourt, c'est très drôle aussi. Qui a pris mon yogourt? Il était au bleuet. Personne. Il y en a un à la vanille. Ce n'est pas mon yogourt au bleuet. Quelque chose aussi rare en plus. C'est ça. Fait que là, c'était très drôle. là. Mon Dieu. Des gros drames de yogourt. Puis là, moi, ça me divertissait énormément. Mais moi, je me suis toujours demandé qui sont ces gens qui volent les lunchs des autres. Bonne T'as pas question. d'âme. Qu'est-ce que tu fais? Mais bonne question. Qu'est-ce que tu Parce fais? qu'ils sont comme, c'est quelqu'un d'autre qui l'a préparé avec amour et ça le rend encore plus délicieux. Moi, je pense que je c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai jamais volé des lunchs au bureau, mais à job, mais j'ai déjà volé de la bouffe à la job. Et par ça, quand tu rentres dans une plus grosse compagnie, des fois, ils t'offrent des genres de trucs déjeuner ou ils t'offrent de la bouffe. C'est un des perks pour arriver plus tôt, mettons. Il y a comme beaucoup de compagnies de jeux vidéo qui font ça. Fait que, mettons, quand moi, j'ai travaillé chez EA à Montréal, là, je te dis que des bagels, là, souvent, j'ai fait comme yoinks. Fait que je pense que c'est à cause de moi qu'il y a eu tant de microtransactions dans les jeux. C'est parce que tu sais, j'ai rentré dans T'as les- gâché Battlefront 2. c'est à cause de moi. C'est mon vol de bagels et de fruits a fait que tu pouvais pas avoir des expériences Je complètes te de le jeu. Mais pardonnerai il y a un gars jamais, qui faisait Yannick. ça à ma job aussi. Quand je travaillais juste pour lui, il y avait un gars qui arrivait avec comme un Tupperware. Quand il y avait des trucs de bouffe qui nous étaient donnés, mettons, quand je travaillais à billetterie, c'était comme on restait jusqu'à comme 1h du matin pour vendre des trucs. Puis il nous achetait comme des trucs de bouffe, là, comme voici. Puis il y avait un gars qui arrivait avec son Tupperware, puis il mettait. On était tous comme, ben, on pourrait aussi tous le manger là, ben honnêtement. là. Ah oui, attends, Ok, c'est à pas, fin. ok, c'est pour, pas à la fin. Non, c'est Ah, ça. ben Il là. arrivait juste, c'est comme tout le monde prenait les choses à sa guise, et lui, il arrivait pour plus tard. Ah, ok. Pas genre, je vais prendre les restants. Non, ça, c'est ras. ça, Ou dans par les exemple. 5 à 7, tu sais, va prendre 2-3 bouchées aux champignons. Tu sais, attends qu'on ait fini le 5 à 7, mon cher. Il va en rester en plus, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il en reste. C'est comme si tu fais ça Qu'est-ce pour que tu éviter le vas faire? gaspillage. Tu sais, il y a des affaires aussi, des fois, t'es comme, oh, mais réchauffer, ça va être dégueulasse, là. C'est sûr. En tout cas, Non, je suis bien d'accord. moi, c'est ça. Je jugeais un peu ça. C'est correct. On a une personne qui se nomme seulement Oh, pardon. Scandale en sandales.
nous demande avez-vous une légende urbaine préférée? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des légendes de la région ici pour Ben, j'ai Gatineau? compté Est-ce qu'il y en a? l'affaire des faux trous de plafond. Oui. Là, t'as tout Faux donné. trous de plafond de Joe Monferrand. Sinon, j'essaie de penser. Mais il y avait la légende urbaine, mais là, je sais pas, je sais même pas si c'est une légende urbaine ou une histoire de frisson, là, tu sais, comme, OK. des fois, la ligne est mince, mais il y avait beaucoup d'affaires de gardiennes quand j'étais plus ouais, petite, là, ouais. tu sais, genre la gardienne qui appelle à l'aide, puis là, finalement, le tueur est dans la maison, puis Ouais. il est sa ligne, puis là, finalement, il est pas sa ligne, tout le monde est mort, Ça, puis je on pense le que tu saura parles de jamais. Scream 1. Mais. Parce que moi, je me souviens que quand j'ai commencé à garder, il y avait beaucoup de trucs où la fille là, qui dort dans son lit, puis là, finalement, elle entend des gouttes tomber, puis là, elle met la main en dessous de son lit pour que son chien liche sa main, puis finalement, son chien était pendu dans la salle de bain. Personne Ouais, n'a oui, entendu parler oui. de ça? Mon Oui, Dieu, c'est Seigneur. ouais, il y avait ça. Mais c'est une histoire de frisson, ça. Ouais, oui, c'est frisson. C'est ça. frisson, Ouais. ça. Ben, en tout cas, nous autres, c'était raconté comme étant une légende urbaine de Brossard. Fait que, on s'est juste approprié beaucoup de choses. Mais moi, à Brossard, il y avait une légende urbaine au parc, là, il y a les tourniquets. Mhm. Il y avait la légende urbaine qu'un moment donné, il y a un petit gars que son pied avait pris en dessous du tourniquet puis sa jambe avait arraché. Légende urbaine de Brossard. Mais je pense pas que c'est arrivé, pour vrai. Juste vous rassurer, là. Je pense Ouais, pas on que- dirait qu'il y en a rien qui vient en tête. Parce que je viens d'un milieu agricole, fait que moi, j'ai des vraies C'est des histoires. légendes agricoles. C'est exactement ça. C'est tout autant supernaturel, mais c'est des légendes agricoles. Mais il y avait l'émission Légende urbaine avec Frédéric Pierre et Oui, il me oui. semble. Moi, j'aimais Ouais. tellement ça. Écoutez ça, il démystifiait tout ça. C'était tout le temps faux. Ma vie est un mensonge, finalement. Ah. Mais il y avait tout le temps plein d'histoires là, de c'est vrai que la madame est morte parce que sa cocotte minute a explosé. C'est vrai? Ah! Ça, c'est vrai. Ah, Moi mon Dieu puis Seigneur. Julien, le technicien, on cherche des légendes urbaines de l'Outaouais. là. Non, il n'y en a pas. Ah, malheureusement. Ah, vite de même. Pas qu'ils nous viennent en tête. Est-ce qu'il y a Ah. du monde dans le public qui ont des légendes urbaines de l'Outaouais? Non, hein? Non. Non, malheureusement. Buvez plus de bière. Il y en Il aura. y a vraiment rien qui me vient en tête, pourtant, c'est genre l'affaire que je trippe tout le temps. Tu sais, comme dit, hey, c'est passé telle affaire à Saint-Jean-de-Matin, je suis comme, ah ouais. Puis le reste, je suis comme, peut tout le compter, mais on dirait qu'il y en a pas qui me viennent en tête. À part comme juste des affaires que j'ai entendues dans Ars Moriendi. Genre le Wendigo, là, tout ce qui est légende autochtone, là, moi, je trippe solide ces affaires-là. Légendes, aussi, ben, les légendes de québécoises, là. Tu sais quoi, c'est. La chasse gardée, tout ça. La chasse La gardée. chasse-galerie. La Corriveau, Oui, la oui, Corriveau. La La Corriveau, Corriveau, ah, la mon chasse-galerie, tout La Corriveau, ça. là. sa cage a été retrouvée, puis là, elle est au Musée national des beaux-arts à Québec. Musée national des civilisations à Québec. Ah Mais ouais. elle était aux États-Unis, par Oui, exemple. c'est Elle a ça. été retrouvée aux États-Unis, puis là, ils l'ont datée. Ils l'ont puis tout, authentifiée, puis tout, puis là, ouais. elle est à Québec maintenant. Ah, c'est que c'est une J'avais vraie fait affaire, un- la Oui, Corriveau. it's Ben a oui, real J'ai thing. fait, Oh, un mon Patreon avec Evelyne Ferron, puis on en a parlé. J'ai une amie qui est en train de faire un doctorat là-dessus. puis elle a Sur lâché. la Corriveau, c'est Ben, la Corriveau puis d'autres modèles féminins de la Nouvelle-France. Hey, mais ça, c'était peur, hein? Par exemple, ces affaires-là, Colin, que ça existait. Il y en a tellement trop des histoires comme ça, là. Comme là, de Francis, puis comme, ça a été utilisé puis réutilisé, là. Mais le Wendigo aussi, là, ça, c'est une affaire que je trouve fou. Mets-nous en contexte, là. Mais Qu'est-ce le que c'est? Wendigo, en fait, c'est que c'est une légende autochtone, amérindienne, qui dit que, comme quoi, que des De fois... quelle nation, tu le sais-tu? Ça, je le sais pas, par exemple. Je pense que c'est quand même assez répandu à trois personnes. Mais peut-être qu'en même temps, je parle carrément à travers mon chapeau. Mais bref. Mais c'est simplement C'est que... pas un professionnel du Wendigo, là. T'es Vraiment pas, juste vraiment pas. intéressé par le Je suis sujet. juste un gars qui a joué à 2 jeux vidéo qui avait des Wendigo dedans, puis là je triple là-dessus, puis des fois il y en a plus. C'est-à-dire Until Dawn, puis Kona qui a été fait à Québec. Le Wendigo, en fait, c'est simplement des fois, c'est un esprit vengeur qui va commencer à avoir goût pour la chair humaine. Simplement, des fois, des personnes qui vont tout simplement être pris par l'esprit du Wendigo, puis là ils finissent par manger des êtres humains. Il y a plein d'histoires répertoriées par rapport à ça qui sont un peu louches, qu'il y aurait des gens, surtout du temps dans la Nouvelle-France, qu'à un moment donné, ils arrivent à un moment donné de la forêt, ils disent « Hey, j'ai perdu toute ma famille, c'est passé de quoi, il n'y avait pas une bonne chasse. » Mais finalement, la chasse était bonne cette année-là, puis on se rend compte qu'elle a mangé toute sa famille. Oh. Souvent. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Oui? Julien m'a fait part d'une légende urbaine qu'on se rappelait, là, de la légende du lac des Fées. Parce que C'est quoi, c'est un ça? quartier à Hull, Ah, secteur il y a des Hull. faces qui ont reconnu Ah, ça. lac dans des la- Fées, oui, c'est ça. Ah. merci. Alors, apparemment, que c'était comme une femme autochtone qui devait choisir entre 2 maris. Puis là, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est allé au combat, puis l'autre est mort. Puis là, apparemment, que comme si tu te prenais dans ce quartier-là, t'entends encore les lamentations de La l'esprit femme. du lac des Fées, voilà. Ça, c'est aussi un quartier à Hull où les noms de rues n'ont pas de maudit bon sens. là. C'est comme rue des Farfadets, rue de Merlin. Moi, j'ai déjà eu un open house à la rue de Merlin, puis t'es comme... On vit tout ça présentement? Ben oui. Hein? Les gens savent de quoi je parle. Ils ont vrai, viré c'est Fred Pellerin. c'est des vrais noms de rue, là. Rue de... C'est ça, c'est tous des noms de rue de fées, parce que c'est ça le nom du quartier, là. Mais comme dans le même genre que cette légende-là, une que j'aime bien, c'est La Dame en Blanc. Je sais pas si vous connaissez cette légende-là. En fait, c'est que pendant le temps de la guerre de 7 ans, il y aurait juste... C'est la guerre de 7 ans?
En tout cas, pendant une des guerres, il y a juste une femme qui a laissé il a regardé son mari partir à la guerre à la mer, tout de même, puis elle l'a attendu tout le long sur le bord de la mer, puis son mari n'est jamais revenu. Fait qu'on dit que maintenant, en soir de brume, la dame en blanc ressort, puis elle va chanter les gens qui sont trop proches de la mer en pensant que c'est son mari. Elle est dessus. Ouais, elle les pogne en faisant comme, tu sais, t'es mon amant, toi. Puis j'ai appris ça quand j'étais allé voir les légendes fantastiques, puis à ce moment-là, c'était Brigitte Boisjoli qui faisait la dame en blanc. Ben, Bon, fait que Brigitte oui. Boisjoli Est-ce tue qu'elle du était- monde. Bon. est-ce qu'elle fait du monde tout en peignant des chevaux? Comment? Répète ça. Elle fait des peintures de chevaux. Pour vrai. Non, excuse, je mélange avec Brigitte Lafleur. Oh. On va laisser faire les Brigitte du Star System québécois. Il y en a trop des Brigitte. Mais il y en a plein aussi des fois là, que ça part d'un fait divers, puis là, de fois en fois, d'année en année, ça l'a comme grossi, déformé, puis qui a été... J'aime ça, ces il y a affaires-là. moi, il y en a une que, là, je sais jamais comment prononcer son nom, mais Elisabeth Báthory, là, si on prend Oui. le mot Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Oui. mais dans la vraie, c'est genre Erzébeth, je ne sais trop, qui est, semblerait-il, une des tueuses en série les plus sanguinaires et les plus prolifiques. Je sais pas si c'est bon ou moins bon. Ben, elle est overachiever. Moi, je trouve ça. Ben, Mais c'est dans tant qu'à tuer du monde, soit la meilleure à tuer du monde. Allons-y, Absolument. allons-y, Arline. Elle aurait plus de 600 victimes à son actif. 600. On s'entend que ça se passe au Moyen-Âge. Fait que, tu sais, à l'époque, 60-600, la ligne est peut-être un peu... Ben, il n'y avait pas d'alerte Amber là, quand quelqu'un disparaît. Et voilà. Ça n'avait pas Et, compté non plus, fait que... Elle, mais il y a eu plein de films. Il y a pas Caroline Néron, un moment donné, là, qui a eu un C'est ça, rôle j'allais dire. Oui, pour, oui. Elle se une- baignait dans le sang des vierges. une version moderne un peu de oui. tout ça. C'est en fait une tueuse en série qui avait très peur de vieillir et elle s'était convaincue que de se baigner dans le sang de jeunes filles va l'aider Oui. à rester jeune et belle et pure. Et, Quand tout le monde sait que c'est juste pas aller au soleil, le truc. pour avoir une belle peau. Et puis là, à un moment donné, comme elle est partie, là, elle avait un projet. Elle avait un projet, puis elle s'est équipée pour bien réaliser son projet. Puis elle avait, c'est ça, des cages, des chaînes, des bains, tout le kit. Et là, tranquillement, elle manquait de jeunes filles aux alentours. Fait que les gens ont commencé à se poser des questions. Puis il semblerait qu'elle a fini emmurée dans une pièce de son château. Mais ça mon serait Dieu. à valider. Mais c'est pas elle l'origine de Bloody Mary? Oui, non, pas du tout. Bloody Non. Mary, en fait. Oui, non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Bloody Mary, c'est Marie la Sanglante en Angleterre qui était une des reines, une des filles de Henri VIII, si je Ok. ne me trompe pas. J'espère que Evelyne ne va pas m'écrire des textos Oui. de rage après tout ça. Henri VIII, donc, a eu un descendant mâle et ensuite des filles. Quand son descendant mâle est décédé, c'est Marie qui est montée sur le trône. Une femme ne pouvait pas, entre guillemets, régner seule, quoique Élisabeth l'a fait après elle, mais ne pouvait pas régner seule. Donc, elle a marié Philippe d'Espagne, qui lui était ultra catholique et tout. Et ça, c'est au moment des guerres de religion, donc protestant catholique en Angleterre et pépé, parce qu'on se souvient que c'est Henri VIII qui a inventé, entre guillemets, la religion anglicane et tout. Donc, il y avait beaucoup de guerres de religion. Les catholiques sont meilleurs. Philippe d'Espagne, très catholique. Donc, Marie veut faire plaisir à Philippe d'Espagne. Donc, devient ape shit et tue tout le monde qui n'est pas Si vous catholique voulez plus en Angleterre. d'informations, tous les films avec Keira Knightley en parlent un moment donné. Tout à fait. Et, Ah oui, même Ouais, de Star Wars Phantom Menace. oui, en particulier. Ben oui, ben ça genre de. Keira Knightley, pas Nathalie Portman. Keira Knightley fait la doublure de Natalie Portman. Ben, Elle quoi joue la jeune donc? de Oui. Padmé, bien sûr. Oui, oui. Non, moi, sa je dis servante. pas n'importe quoi, moi, là. Voyons donc. Donc, Donc, c'est pas un dans voilà, l'épisode 2 en Bloody plus. Mary, ça vient de là. Mais justement, pour compléter mon affaire sur Wendigo, en partant de l'affaire qui évolue, si le Wendigo existe, c'est parce que, en fait, les guerriers iroquois pratiquaient l'espèce de cannibalisme, mais pour montrer un espèce de sens de supériorité par rapport à leur ennemi. Simplement pour faire peur aux autres Ça, c'est personnes. des informations de colons Ben là, qui ça, veulent... c'est- Christophe Colomb et non diaboliser- pas ouais, des- un colon. Non, ben les deux. Ah, OK. Non, Ils apparemment, c'est veulent une pratique de... diaboliser les peuples autochtones et Ben, leurs pratiques. Ça, je le sais pas, par exemple. Ça se peut très bien aussi. De ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, c'était tellement une pratique de guerre. C'était pas de quoi de faisait comme... Ils faisaient comme pas ça couramment. C'est juste comme faire comme « Hey, checkez ça, tellement pas de vous autres, je vous mange. » Crissez votre camp à cette Mais c'est heure. vrai que ça doit être assez intimidant. Je veux Ben, dire, ça doit faire peur. je Moi, regarde, moi, j'aurais fait ça. Je fais « Hey, c'est-tu gang? On fait un petit trip de bateau? Le Scorbut, c'est pas si pire que ça, Tu sais, finalement. » le bois il est super grand. On peut aller ailleurs. Tu sais, on va aller à un autre bois. Effectivement. On va juste à l'autre côté, ça va être bien, bien correct. Hey, gars, nous autres, on va être là-bas. Non, pas que ce soit là. On va être à l'autre bois après ça. Où ça? OK, parfait, c'est bon. On est réglé. Voilà.
Un dernier? En fait, il nous reste 3 minutes, alors je pense qu'on devrait peut-être terminer là-dessus. Mon Un Dieu, dernier, ça- un dernier, un dernier. un petit dernier. rapide, un dernier petit rapide. Vas-y. Ah, c'est à moi, c'est à moi? Ok. Un dernier petit rapide. Ça fait gaspiller de la bière sûre. Elle n'est pas gaspillée, mon verre est pratiquement vide. Un sujet de Raging Raoul, qui est, somme toute, un très drôle de nom. Avez-vous déjà été envahi par un type d'insecte dans votre logement? Oui, merci, c'était 3 bières. Non, c'est- Des punaises de lit? non, c'est pas ça, Ok. c'est pour la blague. OK. Mais moi, j'ai des fourmis en ce moment, mais pas. Mm. Sont juste un peu présentes. Tu sais, sont pas encore Ouais. 8000, mais ils sont comme tout le temps 3-4 à chaque jour. Fait que je suis comme ça s'en vient, tu comprends? Puis des fourmis, c'est le genre de bébites je suis capable de gérer. 800, ça me Yeah, dégueule. ouais, C'est- ouais, ouais. Mais tout en grande quantité. Mais tu sais, est quand il y a dégueulasse. comme quelque chose, comme un moton de quelque chose, puis il y en a tellement autour que comme ça rajoute un diamètre supplémentaire, mais c'est juste constitué de fourmis, ça C'est m'écoeure. tellement. Mais tu sais, mettons quand t'es plus jeune puis tu renverses ta slotch à terre. Oui! Puis là, après, il y a comme plein de fourmis qui sont sur tous les endroits. Puis Oui. là, t'es comme. Ça me. Ça, c'est un rave pour les fourmis, cette Ah. situation. Toute cette couleur-là, puis ce sucre-là, c'est comme. Ils retournent à la colonie changé. là. C'est plus pareil pour eux autres. Hey gang, maintenant. c'était débile! T'as pas vu ce qui se passe dehors! C'est comme les astronautes qui reviennent à l'espace et qui peuvent plus dealer avec la vie humaine parce que tout est trop plate maintenant. Là, c'est leur version de ça. là. Puis chez ma mère, il y a déjà eu une invasion de coccinelles. Tu sais, entre les deux Oui. portes patio, Ouais, là, ouais. on voyait plus Non. rien, c'était que de la coccinelle. Mais Encore ça, une c'est fois, moi. Oui. non, mais ça fait crunch, une coccinelle. C'est Ouais. dégueulasse. Fait que là, une coccinelle tout seul, je peux très bien cruncher ça. 8000, Non, je peux pas gérer. Puis ma Non, ça marraine, moi, ma marraine, là, c'est une autre époque. Cette madame-là, il n'y a rien qui l'impressionnait. Puis tout, là, elle avait vécu beaucoup de choses. Puis elle était pas impressionnée par 8000 coccinelles. Elle a fait, Gabi, va me chercher un aspirateur. Elle a tout aspiré. Elle a tout aspiré, les Oh, coccinelles. mon Dieu. Puis j'étais comme, Arc, ma tante, mais après, on a juste un sac plein de coccinelles. Elle est comme, mets ça dans les vidanges, c'est réglé. J'étais comme, Oh my my génie, God. là. mais Shout ça a out à marché, cette femme-là. ça a marché. Ils sont pas revenus, mais Tu sais, c'est c'était dégueulasse, les infestations de chenilles. Tu sais, des fois, ça arrive, les gens sont comme « Oh mon Dieu, il y a des infestations de chenilles dans tous les arbres. Yark! » Moi, je déménagerais. S'il y avait des infestations de chenilles chez nous, je serais comme « La maison est en vente, je Ça fait des décalisse. cocons en plus. c'est tout tellement dégueulasse. ouais. Puis des fois, ça tombe aussi, ça tombe du Non, du non, co- non, ah non. c'est vrai que c'est Ah, dégueulasse. j'aimais ça quand je trouve ça. Quand j'étais jeune, j'en trouvais, ça à terre à mon père, on trouvait ça, on était comme, on passait la journée devant ça. On jouait avec les chenilles. ça, pis tout. ça me lève le cœur. Moi aussi, ça me dégueule donc Ah, je sais pas, bien. j'aime bien ça. Tout Fait que le temps- ouais, non, yark, Mais- ça se tortille, c'est dégueulasse. Bouche! Mais une infestation, par exemple, intéressante pour les propriétaires d'animaux, mes parents ont déjà eu un problème avec ça. À un moment donné, ils se sont retrouvés avec des verres dans la farine. Puis on était comme, voyons, ça vient d'où, t'as demandé? Oui! Ils jetaient la farine, les filles ont acheté comme des pots plus étanches. Oui. Puis après ça, après un certain temps, on a appris que c'est dans la bouffe pour animaux. En fait, quand ça achète en trop grande quantité, des fois, il y a des chances que c'est comme ces bébites-là, ils ressortent, puis comme qui éclosent, puis après ça, ils s'en vont dans tout ce qui est dans ton garde-manger. Oui, genre. ça m'est déjà arrivé aussi dans mes. J'avais acheté des noix, genre au bulk barn, puis à un moment donné, comme, il était dans un pot pas étanche, puis à un moment donné, je les ouvre pour en mettre dans ma salade, puis il y avait des petits verres. Oui. J'étais comme. Ah, ça, c'est Moi, j'avais vu dégueulasse. jeter une salade aussi vite de ma vie. Là, puis après ça, tu sais, j'ai tout vidé. Mon Dieu, j'ai vidé mon garde-manger au complet. La vaisselle, Eh ben ça oui, me là. levait le J'avais oui, ce c'est problème-là avec épouvantable. les chips. Ouais, Jamais c'est faire ça. des Non, chips. c'est ça, ça m'arrive tout le temps comme dans mon quinoa aussi, puis mes noix, jamais dans les chips, puis dans le liqueur. là, tu sais. En tout cas. Que- C'est tout un signe. Ça Bon, de ben, même. c'est toutes des images bien dégueulasses pour terminer cette émission. Écoute, ouais, on va vous laisser avec toutes ces images bien dégueulasses pour terminer Continuez à l'émission. boire de la bière. Pour effacer ces images-là, on vous invite à aller prendre un autre verre quelque part dans le festival, de prendre de la bière bien surette, régionale, qui est délicieuse. Mais en attendant, chers amis, on peut vous voir où? Facebook, Twitter, sinon, je sais pas quand ça sort, mais mon spectacle au ZooFest cet été. Ou pour les gens de Québec, je serai aussi à Québec. Je prendrai 4 fois mon 60 minutes dans le Cube. Puis c'est pas mal ça. Là. Sinon, après ça, ben, allez voir sur mon Facebook des dates de mon show qui va sortir pour le reste de la province. Ah, moi, Facebook, Instagram, Audrey avec un O, O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Puis sinon, mon Dieu, je voudrais que je suis plus capable d'appeler. Puis sinon, ben, écoutez le podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. oui. J'écris là-dessus, c'est bien le fun. Oui, c'est super bon. Ouais, fait que ça, c'est bien chouette. Puis sinon, ben
Ben, allez voir le show de Mariana Malzar, le show de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. J'ai écrit sur ces shows-là, fait qu'allez voir ça. Moi aussi, Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Il y a plein de dates de shows qui s'en viennent pour. Ah oui, le show de Gab aussi. Ben oui, donc, regarde, c'est beau, je sais où tu me situes sur l'échelle. Mais, fait que, il y a c'est ça, ZooFest, il y a 2 fois mon show solo qui revient. Un show concept aussi que je peux pas encore dévoiler, mais là, ça va sortir la semaine prochaine. Fait que je vais le dévoiler pareil. 19 juillet, show Génération Filles d'aujourd'hui. Un soir seulement, one shot deal, t'es là, t'es pas là, ça va arriver, puis ça va être fou dans la tête. Ça, et moi aussi, Comédia à Québec, je vais être là, j'ai plein de dates, puis tout. Fait que, puis Grand Montréal, Comédia. En tout cas, regarde, Facebook, viens me liker sur Facebook, tout va être annoncé là. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez aussi me liker sur Facebook ou sur Instagram ou s'il y a des dessins. Vous pouvez me commander des dessins. Et sinon, bien sûr, continuez à écouter Trois Bières. On est super contents que vous nous écoutez, que vous soyez là pour nous voir live. On a aussi un podcast qui s'appelle National Nation qui va être en show durant Comédia. Alors, venez nous voir à Québec si vous êtes dans le coin. On vous prépare quelque chose de vraiment le fun. Mais en attendant, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On remercie Julien d'avoir été la technique pour nous aujourd'hui. Oui, merci. Et Fais-nous on- des air stand-up bass. Oui. Merci. Et on remercie le festival de nous avoir invités. Et bref, merci beaucoup et à la prochaine bière. Yeah!